Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2219 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe type de la 28e journée de Ligue 1 qui s'est jouée là ce week-end. On peut voir par exemple le gardien rennais Mandanda qui a réalisé 7 arrêts contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Les Pacrennes s'est imposé 2-0. Donc il y a qui d'autre? Alexis Sanchez, auteur d'un doublé avec l'équipe de Marseille, il est dedans. Openda, également auteur d'un doublé avec l'équipe de Lens contre Angers, il est également dedans. A noter aussi que Bourigeaud, le joueur rennais aussi qui a fait une belle performance contre l'équipe du PSG, est également présent dans cette équipe type de cette 28e journée de Ligue 1. Kim Kardashian, j'en ai parlé à midi les gars, que Kim Kardashian était hier au parc pour suivre ce Rennes Paris Saint-Germain, enfin PSG Rennes, vu que ça se déroule à Paris. Et merci au PSG d'avoir réalisé le rêve de mes enfants, parce que les enfants de Kim Kardashian, c'est des grands fans de football et des grands fans du PSG aussi, des stars du Paris Saint-Germain, donc Neymar, Messi et Kylian Mbappé. Donc voilà, déjà reçu aussi son maillot Kim. Voilà, de la part de Nasser. Et voilà, les enfants de Kim Kardashian ont pu faire des photos avec les stars du PSG comme Kylian Mbappé. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc regardez ce qu'il a pu mettre sur sa dernière story Instagram. Donc en gros, il est content de retour en équipe de France. N'oubliez pas que le dernier match avec les Bleus qu'il a joué, il avait marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. Donc là, c'est le rassemblement de l'équipe de France. Donc il était présent aujourd'hui à Clairefontaine pour le retour en bleu. Donc voilà une petite photo de Kylian Mbappé qui date de ce matin. C'était aux alentours des midi qu'il a rejoint Clairefontaine. La même chose pour Olivier Giroud, la même chose pour Antoine Griezmann, toujours avec une coloration plutôt inédite, de couleur rose, c'est les cheveux de Griezmann, ou même Camavinga qui a joué hier le Classico du côté de Barcelone. Donc il était bien présent aujourd'hui à Clairefontaine pour préparer bien sûr les deux prochains matchs de l'équipe de France, ou même les frères Thuram aussi qui débarquent à Clairefontaine. Quelle histoire et quelle fierté, je pense, pour leur papa qui est Lilian Thuram, ancien joueur aussi de l'équipe de France. Et deux Niçois débarquent en équipe de France, deux très gros potentiels. Donc on sait que déjà il y a Kefren Thuram et aussi Todibo les gars, parce que Todibo est appelé dans le groupe équipe de France. Donc Jean-Claire Todibo est appelé en équipe de France pour la première fois. Il remplace Wesley Fofana, blessé. Donc Fofana s'est blessé lors du match de l'équipe de Chelsea ce week-end, où ils ont fait 2-2 contre Everton. Il est sorti sur blessure et du coup il est forfait pour les deux matchs de l'équipe de France. Du coup Fofana est remplacé par Jean-Claire Todibo, le défenseur niçois, pour la première fois appelé du côté de l'équipe de France. Et il a mis sur ses réseaux sociaux donc un rêve qui devient réalité. Je suis si fier d'être convoqué en équipe de France. Merci à tous pour votre soutien et allez les Bleus. Donc en espérant qu'il fasse une belle carrière du côté de l'équipe de France A. Luc a déjà joué avec l'équipe de France Espoir, bien sûr, Jean-Claire Todibo. Donc ça qui fait une magnifique saison du côté de Nice. Vraiment un leader de la défense à niçoise, donc ça fait plaisir de le voir convoqué en équipe de France A. Et la même chose pour Axel Disasi, donc lui il a déjà été appelé en équipe de France, il a même joué la Coupe du Monde, est appelé en équipe de France, donc il remplace William Saliba blessé au dos. Il s'est blessé William Saliba lors du dernier match de Arsenal là ce week-end, et du coup là c'est Axel Disasi qui remplace William Saliba, donc Disasi et Jean-Claire Todibo. Les deux joueurs, on va dire, du côté de l'équipe de France ont été appelés là ces dernières heures. On va parler de Karim Benzema. Donc Benzema n'a pas été appelé par Didier Deschamps. Et un hommage aura lieu au Stade de France pour les récents retraités Lloris, Varane, Benzema et Mandanda. En gros, c'est les joueurs de l'équipe de France qui ont pris leur retraite là dernièrement. Voilà, c'est ces 4 joueurs-là. Et cependant, le Madrilène devrait décliner l'invitation vu que ce serait une cérémonie d'adieu en gros. Voilà, pour leur rendre hommage par rapport à leur magnifique carrière en équipe de France. Du coup, voilà, Lloris, Varane ou même Mandanda devraient être présents au Stade de France avant le match France-Pays-Bas vendredi prochain. Mais concernant Benzema, lui devrait ne pas venir. Peut-être par rapport au conflit qu'il a actuellement avec Deschamps, il devrait décliner l'invitation de la Fédération Française de Football, Karim Benzema. Et toujours avec Karim Benzema, vous savez qu'hier soir, il a joué le Classico avec son équipe du Real Madrid. Et il a été vraiment dézingué par la presse espagnole, le quotidien AS, un journal espagnol, a attribué la note de 0 sur 10 à Karim Benzema pour sa prestation face au Barça. 0 sur 10, bon, ils sont quand même très très sévères. Donc moi j'ai fait un débrief hier sur ma chaîne BizBiz Real Madrid, j'ai mis la note de 3. C'est vrai qu'il n'a pas été bon. 3 c'est équivalent à un mauvais match de sa part, mais 0 sur 10, ils ont été très très forts, AS. Donc le commentaire sur le match de Benzema, donc invincible, non plutôt invisible plutôt, désolé. Encore une fois, il est loin de sa version étincelante qu'il a menée au Ballon d'Or. Il manque de rythme, il est lent, il court et joue. Si le Real Madrid retrouve Benzema, ils auront un trésor, mais ils attendent et ce jour ne vient pas. Donc voilà, comme il y a un message très fort
à l'encontre de Karim Benzema par rapport au match qu'il a pu faire hier contre le Barça, 0 sur 10. Ils abusent un petit peu du côté de l'Espagne. Toujours sur ce Classico, hier Ancelotti il a dit en fin de match, nous avons fait un bon match, nous méritions de gagner. Voilà, pour Ancelotti, son équipe méritait de gagner du côté du Camp Nou. Bon, je suis pas trop d'accord, j'ai regardé le match, j'essaie d'être neutre entre les deux équipes et je trouve quand même que le Barça, les gars, pour moi était meilleur que l'équipe du Real Madrid. Hier, il y a eu déjà 7 tirs cadrés côté FC Barcelone, 3 côté Real Madrid. Donc rien que les tirs cadrés, on peut voir qu'il y a eu beaucoup plus de tentatives côté Barça que côté Real Madrid. Et le Barça, les gars, lors des Classicos, ils arrivent souvent à gêner comme le Real Madrid. Le Barça a remporté 5 des 6 derniers Classicos entre ces deux équipes. Donc en plus, hier, ça a été un Classico spécial parce que le Barça a réalisé hier la 100e victoire contre le Real Madrid, toute compétition confondue. Voilà, c'était leur 100e victoire lors d'un Classico pour le FC Barcelone. Donc félicitations bien sûr à cette équipe. Et toujours du côté du Barça, donc dans le vestiaire à la fin du match, il y avait beaucoup de joie après cette victoire, quasiment une victoire en titre, synonyme de titre de Liga, même si mathématiquement rien n'est joué. Donc Aubameyang est venu célébrer la victoire face au Real Madrid dans le vestiaire barcelonais. N'oubliez pas que ce joueur est toujours très apprécié par les supporters du Barça. Il avait évolué 6 mois du côté du Barça avant de rejoindre l'équipe de Chelsea où il ne joue plus malheureusement. Aubameyang, mais hier il était au Camp Nou en loge. Il a pu regarder cette rencontre, puis il est parti faire un petit coucou à ses anciens coéquipiers. Araujo, les gars, qui a joué à la fin de match blessé hier contre le Real Madrid, donc il sera forfait entre 2 et 3 semaines du coup. Voilà, il est forfait pour les 2 prochains matchs de l'Uruguay, donc il devrait être de retour fin de la trêve en gros. Donc sa présence pour le Classico en Coupe du Roi ne devrait pas être menacée. Donc en gros il devrait louper les 2 matchs avec l'Uruguay mais être présent dès le prochain match du Barça en championnat. Puis après il y aura ce Classico de nouveau, cette fois-ci en demi-finale de retour de Coupe du Roi. Et toujours sur ce Classico hier qui se déroulait au Camp Nou, il y avait plus de 95 000 supporters. Le match est à guichet fermé. N'oublie pas que la capacité max c'est 99 500 places, mais vu qu'il y a une tribune en moins qu'en travaux qui a été démontée, donc c'est pour ça que 99 000 places n'a pas pu être atteint. Donc bref, le Barça a récupéré beaucoup d'argent et c'est un record. Donc le Barça a gagné plus de 8 millions d'euros de billetterie hier soir. Donc 3 millions d'euros provenant des loges VIP. C'est un nouveau record. Donc vu que c'était un match ultra important, un match quasiment que si le Barça a gagné contre le Real Madrid, était quasiment sûr d'être champion, même si je l'ai dit mathématiquement tout reste jouable. En gros, il y a eu beaucoup de personnes à guichet fermé. Les places étaient très très chères et aussi les loges. Des loges, il y en a beaucoup du côté du Camp Nou et des loges. Voilà, ça c'était peut-être 40, 50, 60 000 euros la loge pour regarder la rencontre hier. Et du coup, ils ont gagné plus de 8 millions d'euros comme le Barça, rien que sur le match hier. Donc voilà, une grosse rentrée d'argent pour le club Blaugrana. Et donc Florentino Pérez, lui, n'était pas présent du côté du Camp Nou hier par rapport, vous savez, l'affaire Negreira entre le Barça et le Real Madrid. Voilà, qui a un petit conflit entre les deux clubs. Et donc lui, il était à Madrid. Florentino Pérez a préféré regarder l'équipe du basket du Real Madrid qui joue en même temps que l'équipe de foot hier à 21h. Donc une petite info concernant le président du Real Madrid. Et pour revenir les gars sur le Barça, la composition du Barça lors du dernier Classico au Camp Nou où le Barça s'est incliné 2-1 contre le Real Madrid, c'était en octobre 2021, c'était le match aller de la saison dernière de Liga. Et voilà la compo, il y avait Mingueza qui avait commencé défenseur droit, Sergiño Dest qui avait commencé ailier droit, il avait été en plus buteur, Sergiño Dest en toute fin de match à la 97e minute de cette rencontre. Fati avait commencé numéro 9 ou même Depay ailier gauche, c'est vrai que maintenant ça n'a rien à voir, il y a quand même quelques joueurs qui ont joué comme hier, Busquets, Gavi, De Jong, voilà, c'est trop long. Même Ter Stegen avait bien sûr commencé titulaire il y a 2 ans. Ils ont commencé également titulaire hier. On va parler toujours du match hier, le Classico, qu'on parle beaucoup, parce que c'est quand même bien sûr un énorme match qu'il y a eu hier soir du côté de l'Espagne. Les supporters barcelonais ont chanté en nombre Vinicius meurt, après le premier but du Real Madrid hier lors du Classico. Qu'on l'apprécie ou pas, ce que prend ce gars pour du football, c'est fou. C'est vrai qu'à chaque fois, en plus déjà hier, on entendait à chaque fois qu'il touchait le ballon, il était sifflé, alors que les autres joueurs du Real Madrid qui touchaient le ballon, Toni Kroos, Modric, Benzema, il n'y avait pas trop de sifflets. Et lui, dès qu'il touchait le ballon, t'entendais de plus en plus de sifflets quand Vini il touche le ballon. Donc c'est vrai qu'il mange beaucoup, Vini Junior. C'est un joueur très talentueux, mais voilà, les supporters toujours des équipes adverses le détestent. Donc c'est dommage d'avoir une image comme ça pour Vini Junior. Toujours avec le Classico, donc on revient aussi un an jour pour jour en arrière. C'était également un dimanche, c'était également la veille d'une trêve internationale, et c'était Real Madrid contre le Barça. C'était un match aussi de Liga et le Barça avait infligé un 4-0 contre le Real Madrid. C'était il y a un an, jour pour jour, incroyable résultat.
Toujours en Espagne, on va parler de l'équipe de Séville qui va licencier Jorge Sampaoli de son poste d'entraîneur, l'ancien coach de l'OM, donc la coach de Séville. Donc bon, c'est pas encore officiel, mais là certainement demain, peut-être demain mardi, mercredi, j'en sais rien, il va se faire licencier donc voilà, de son poste. Il va être remplacé par José Bordalas. Donc opération maintien pour les Andalous, 14e avec seulement 2 points d'avance sur le premier relégable. Donc voilà, Sampaoli voilà, va se faire licencier là dans quelques heures. Officiel, Marquinhos est forfait pour affronter le Maroc le 25 mars prochain. Il a été forfait hier pour affronter l'équipe de Rennes. Et du coup, il sera forfait aussi pour la trêve là, avec la CDSAO. Il est remplacé par Bremer, le défenseur de la Juventus Turin. On va parler d'une rencontre hier que je n'ai pas parlé à midi, on va parler là ce soir. C'était une rencontre hier du côté du championnat néerlandais entre l'Ajax et le Feyenoord de Rotterdam. Et le Feyenoord, après avoir gagné 7-1 contre le Shakhtar il y a quelques jours en Europa League, je crois que c'était l'Europa League, ils ont gagné 3-2 contre l'Ajax. Donc voilà, grosse performance du Feyenoord Rotterdam. Et du coup, le Feyenoord maintenant possède 6 points d'avance sur son adversaire du jour. Feyenoord, 6 points d'avance sur l'Ajax, actuellement 2e du championnat néerlandais. Il reste plus que 10 journées avant cette fin de championnat du côté des Pays-Bas. Et le PSV, eux, ils sont 3e. Feyenoord 1er, Ajax 2e et PSV 3e. Et le meilleur buteur du championnat, c'est bien lui. Il a été buteur de nouveau hier. C'est Xavi Simons. C'est 26 matchs de Eredivisie cette saison pour 13 buts et 7 passes décisives. Énorme saison pour l'ancien parisien, même ancien joueur du Barça. On va parler d'un joueur aussi qui réalise une énorme saison du côté du Portugal, c'est João Mario. Donc avant cette saison, João Mario avait marqué 27 buts au cours des 8 dernières années. Dernière saison, et en 2022-2023 il a marqué 23 buts cette saison, toute compétition confondue. Il est le meilleur buteur de la Ligue du championnat portugais avec 17 buts, alors qu'il joue comme milieu de terrain. Incroyable les stats, Il a inscrit 23 buts cette saison, alors que sur les 8 dernières saisons il a inscrit 27. Donc voilà, vraiment il a trouvé un instinct de buteur, on peut dire, le joueur portugais. Énorme saison de la part de ce joueur du Benfica, que ce soit en plus Benfica premier de la Liga portugaise aussi, toujours qualifié en Ligue des Champions. Ils vont jouer contre l'Inter et pour moi c'est les favoris, ils pourraient, je pense, atteindre les demi-finales. Et toujours du côté du Portugal, donc il y avait un gros choc hier, Braga contre Porto, donc les deux équipes qui suivent l'équipe du Benfica au classement. Et du coup 0-0, ça fait les affaires du Benfica. Les deux équipes se neutralisent sur le score de 0-0. Porto reste 2e du championnat, 10 points désormais du Benfica qui va certainement remporter ce championnat. Donc Braga loupe l'opportunité de passer devant Porto et reste 3e à 2 points de l'équipe de Porto. On va parler de ce joueur Erling Haaland. Bon, regardez les gars, si on regarde les 3 derniers matchs de Haaland, bon c'est 3 victoires déjà avec son équipe et plein de buts. Ça fait 9 buts inscrits pour Haaland. Donc 1 contre Crystal Palace en plus, ça a été l'unique buteur du match, 5 contre Leipzig et 3 contre Burnley. Incroyable bien sûr, cet attaquant qui est né, n'oubliez pas, en 2000. Il est né le 21 juillet 2000, Erling Haaland. On va parler de ce joueur aussi, énorme buteur, on le sait tous, Cristiano Ronaldo, qui a joué ce week-end avec son équipe de Al Nasser lors d'un match de la Ligue saoudienne. Et il a marqué un magnifique but sur coup franc direct. Bon, après, j'ai vu le but, bon, après le mur, parce qu'il tire en plein dans le mur, mais le mur s'écarte, ils sont pas restés compacts, et du coup, ça passe au milieu du mur, puis il la met au fond, Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo a marqué au moins un coup franc chaque année depuis 2004, soit 19 ans d'affilée qui marque au moins un but sur coup franc chaque année. Certains n'étaient même pas nés ici quand il a commencé à marqué un but sur coup franc, Cristiano Ronaldo, incroyable. Et son équipe a eu aussi un penalty, normalement c'est lui qui tire les pénaux et il a laissé quand même le penalty. Ronaldo vient de laisser tirer Talisca, un penalty crucial pour compléter le retour d'Al Nasser dans le match. Talisca n'est plus qu'à un but du meilleur buteur du championnat. Donc voilà, Talisca, l'objectif serait de terminer meilleur buteur du championnat et Ronaldo lui a laissé ce but inscrit, ce penalty pour qu'il se rapproche du premier qui n'est pas un joueur de Al Nasser. Donc voilà, le pogès bien sûr de Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui, donc tiens, c'était il y a 5 ans, jour pour jour exactement. Donc il s'offrait son dernier triplé avec le Real Madrid il y a tout juste 5 ans, jour pour jour. C'était 20 mars, c'était face à Gérone avec une victoire 6-3 du Real Madrid. C'est son dernier triplé du côté du Real avant de quitter le club. Vous souvenez-vous, il avait quitté lors de l'été 2018 l'équipe madrilène. On va parler de l'équipe du Havre. C'est vrai que je n'en ai pas parlé de la Ligue 2 à midi. On va en parler parce qu'il y a eu un record ce week-end. Le Havre enchaîne un 26e match de suite sans défaite en Ligue 2. Un record dans l'histoire du championnat, égalité avec Beauvais en 1997. Ils ont fait match nul contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne ce week-end. En plus, je crois qu'ils menaient 2-0. Saint-Etienne est revenu à 2-2 alors que Saint-Etienne jouait la fin de match avec un joueur en moins. Bref, ils ont fait un match sans perdre, le Havre. Et en gros, le prochain match de Ligue 2, s'ils ne perdent pas la semaine prochaine, enfin ça sera plutôt dans 3 semaines puisque là il y a la trêve, du coup ça sera un record historique du côté de la Ligue 2.
Nous sommes en 2023, Fabregas et Buffon sont capitaines de Como et FC Parma en Série B. C'était ce week-end aussi, tiens, il y avait Parme contre Como, donc un duel on va dire de Série B, deuxième division italienne, et deux légendes, Fabregas et Buffon, deux joueurs qui ont remporté la Coupe du Monde. Les U21 de Manchester City ont littéralement étrillé leur rival de Manchester United cet après-midi, bon c'était hier dimanche, donc voilà, City, enfin le centre de formation de City, 6-0 contre le centre de formation de l'académie, on peut dire de Manchester United, donc voilà, grosse défaite des Red Devils contre le voisin de City. On va parler aussi de la Coupe de France féminine, grâce à un but de Keira Amraoui, le PSG s'impose 1-0 face à Evian Tonon et rejoint Lyon en finale de Coupe de France féminine. En gros, les deux meilleures équipes françaises sur le foot féminin vont s'affronter en finale de Coupe de France. Donc la finale aura lieu le 13 mai prochain à Orléans. Une petite info concernant cette finale de Coupe de France. On va parler de Jamal Musiala, le joueur du Bayern, le joueur allemand, et il est blessé, il ne jouera pas avec l'Allemagne. L'Allemagne va jouer 2 matchs amicaux parce que l'Allemagne est déjà qualifiée pour le futur Euro, vu que c'est eux qui organisent l'Euro. Donc ils vont jouer contre le Pérou et la Belgique, l'Allemagne, et il ne sera pas là, Musiala, parce qu'il est blessé. Il s'est blessé lors du dernier match contre le Bayer Leverkusen. Il y a un risque potentiel de le voir manquer aussi le choc contre Manchester City début avril, vu qu'il il est forfait pour au moins les 2 prochaines semaines. Pas sûr même qu'il soit présent pour le match contre City, demi-finale, le quart de finale aller de Champions League. Avec les autres joueurs forfaits aussi, lui il est forfait, donc blessé. Nick Pope devrait déclarer forfait pour les matchs de l'Angleterre face à l'Italie et l'Ukraine. Il devrait être remplacé par Forster, gardien de Tottenham. Voilà aussi un changement de gardien du côté de la sélection anglaise. Après, de toute façon, c'est Pickford qui est le gardien numéro 1 du côté de l'Angleterre. Lui aussi, les gars, il est forfait. Le capitaine de l'équipe de France Espoir, Maxence Cacré, le joueur de Lyon, a déclaré forfait pour les 2 prochains matchs amicaux pour l'équipe de France Espoir, que ça sera contre l'Angleterre et l'Espagne, en raison d'une blessure aux côtes. Donc, voilà, il ne sera pas là, Cacré. Donc, coup dur pour, bien sûr, l'équipe de France Espoir. On va parler de Randal Colomoni, a réussi 13 dribbles sur les 13 tentés qu'il a tenté contre l'Union Berlin. Donc, défaite 2-0 de son équipe de Francfort contre Union Berlin. Mais tous les dribbles qu'il a tenté, 13, il a réussi les 13 dribbles. Et à chaque fois passé Colomoni, une performance qui n'a plus été réalisée depuis la saison 2004-2005 en Bundesliga. Voilà la pépite, Randal Colomoni. N'oubliez pas qu'il avait quitté comme l'équipe de Nantes gratuitement. Et je pense que son prix actuellement doit être aux alentours des 100 millions d'euros. Alexis Sanchez, indispensable à l'OM, certainement. Donc c'est un joueur qui conserve le ballon sous pression, qui nourrit ses partenaires en termes de bonnes passes, connecté au jeu. Et un neuf passif au neuf tout simplement. Donc voilà, c'est un joueur tellement complet, Alexis Sanchez, qui a été auteur d'un doublé hier contre l'équipe de Reims, dont un magnifique coup franc direct. Enzo Fernandez avec le collier inspiré de la Coupe du Monde 2022, c'était lors du match, il y a quelques jours, c'était ce week-end entre Chelsea et l'équipe de Everton, il y a eu 2-2, et regardez son collier en mode Coupe du Monde, la Coupe du Monde qu'il a remporté il y a quelques semaines avec l'Argentine. Gourvenec privilégierait sa carrière en club et ne devrait pas être le prochain sélectionneur des Bleus, l'équipe de France féminine. Donc Hervé Renard semble donc être la piste la plus plausible aujourd'hui pour être l'entraîneur de l'équipe de France féminine pour cette future Coupe du Monde. Donc actuellement il est toujours sous contrat avec l'Arabie Saoudite, Hervé Renard, mais devrait peut-être résilier à l'amiable ce contrat et devenir l'entraîneur de l'équipe de France féminine, le coach Hervé Renard. Sergio Roberto sur Lionel Messi, il a dit ça, Roberto, à la fin du match hier, le Classico. Nous, les joueurs, nous l'attendons déjà à bras ouverts à Paris à cause de l'élimination. Ils s'en prennent à lui. C'est très mauvais qu'un joueur de ce niveau soit traité de cette façon. Nous allons très bien le traiter ici s'il revient, en gros, du côté du Barça. Voilà l'appel du pied, en gros, de Sergio Roberto sur Léo Messi pour son retour du côté du FC Barcelone. Jules Koundé, les gars, tiens, le flow vestimentaire de Jules Koundé hier, quand il est arrivé du côté du Camp Nou, toujours, bien sûr, s'habille toujours à sa façon, on va dire, Jules Koundé, le défenseur blaugrana. Mourinho sur l'élimination de la Lazio en Conference League après avoir fini 3e de son groupe d'Europa League. La Lazio n'aura pas une 3e compétition européenne maintenant, n'est-ce pas? N'oubliez pas qu'hier, il y avait la Lazio contre l'AS Roma, donc les derbies de Rome, et il a dit ça, José Mourinho, pour envoyer un pic à la Lazio qui venait de battre son équipe de l'AS Roma. Et c'est vrai qu'ils ont joué 2 Coupes d'Europe, la Lazio, donc l'Europa League, ils ont fini 3e, du coup ils sont partis en Europa Conference League, ils ont été éliminés. Voilà le pic qu'il a envoyé José Mourinho. Il a été une réponse d'Alessio Romagnoli après la victoire de la Lazio face à l'AS Roma pour la 2e fois de la saison. Il a dit: nous avons gagné les 2 et je ne pense pas qu'il y aura de 3e match pour la Roma, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de 3e. Donc en gros il a réagi par rapport à ce qu'avait dit José Mourinho, qu'il n'y aurait pas eu une 3e compétition européenne maintenant. Donc lui il a dit en gros que la Lazio ils ont gagné 2 fois contre l'AS Roma cette saison, donc il n'y aura pas de 3e match contre l'AS Roma cette saison. Bon, je pense que vous avez compris ce qu'il a pu dire. Bref, et on finit les gars, aujourd'hui dernière info, Patrice Evra
était présent hier au Grand Prix de Formule 1 d'Arabie Saoudite afin de remettre le trophée de la pole position à Sergio Pérez. Bon, c'était le trophée qu'il avait terminé en premier sur la grille. Il a gagné aussi ce Grand Prix, hein. Le Mexicain Sergio Pérez, et Patrice Evra lui a remis ce trophée. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain midi. On parlera de tout ce qu'il y a à dire parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Bien sûr, il se passe énormément de choses à chaque fois avec le foot. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à demain.